Bonjour, donc c'est Catherine, je reviens vers vous pour une 26e vidéo. Donc cette vidéo, bon ben elle a été préparée, on va dire, c'est de l'imprévu, hein, ça a été très rapide, ça m'a pris comme ça. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui donc dimanche 25 août. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée qui n'est pas encore terminée. Euh, donc je reviens vers vous. Donc pour vous présenter des partages, comment dire, d'imprimés, donc j'ai pensé à vous. Mais c'est une amie qui me l'a fait et puis en fin de compte il y aura comment dire il y aura des imprimés qui ne seront pas très très bien au niveau comment dire des couleurs des pierres, hein, ça va pas être ça va pas être top, hein. Donc je vais les refaire, hein. On va les je vais les oh j'arrive plus à parler. Donc il y a eu des problèmes d'impression, donc il y en a d'autres que je vais refaire, hein. Parce qu'au niveau des couleurs des pierres, c'est pas ça. Je vais vous présenter aussi des livres que j'avais gardés, puisque dans une vidéo que j'ai partagée sur Facebook, que vous ne pouvez pas visionner certainement, j'avais présenté quelques livres, hein, que j'avais commencé à lire depuis quand même très longtemps. Donc c'est des anciens livres. Et j'en avais d'autres que je n'ai pas gardés malheureusement, trop abîmés, hein. Donc c'est dommage. Donc en ce moment là, je me prépare pour préparer un classeur en ce qui concerne mes recherches personnelles, en ce qui concerne donc la lithothérapie, les chakras, les énergies, etc. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc cette vidéo, c'est vraiment imprévu. Je me suis dit tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Donc tout a été fait assez rapidement. Donc voici, donc là les couleurs, ils sont très bien. Donc je remercie Laure, hein, une amie de longue date qui fait toujours les vidéos parce que je n'ai pas encore pris le coup pour pouvoir me les faire moi-même. Euh, donc voici ce que l'on m'a imprimé et que j'ai choisi. Donc là c'est toujours au niveau des chakras. Donc je ne sais pas, je vais tenir ma feuille autrement. Donc je l'ai mis sous plastique pour pas l'abîmer puisqu'elle ira dans mon classeur. Donc au niveau du chakra racine, donc le premier, c'est je suis. Le second chakra, comment dire, sacré, c'est je ressens. Le troisième chakra qui s'appelle donc le plexus solaire, je veux. Ensuite, nous avons le chakra du cœur, voilà, que voici, j'aime bien naturellement. Le chakra, donc, que je ne me trompe pas, numéro 6, le chakra de la gorge, je communique. Tout ce qui est communication, échange, etc. Ensuite, nous avons le sixième chakra du troisième œil, donc je vois. Et le septième chakra coronal, ou de la couronne, je sais. Je sais entre guillemets, on va dire. Donc voilà, donc les couleurs là, on va dire qu'elles sont bonnes. Donc voici. Donc, donc là, il y a beaucoup de roses, hein, je m'en excuse. Donc là, c'est les 12 couleurs de l'homme en arc-en-ciel. Donc voilà comment c'est représenté. Donc nous avons le pourpre violet qui représente la spiritualité. Donc au niveau du troisième œil, le bleu outre-mer, intuition. Au niveau, du cœur, si je ne me trompe pas, c'est le vert équilibre. Là, nous avons la couleur vert pomme en ouverture. Ici, nous avons l'orange sensation et le rouge écarlate, l'enracinement. On va dire que c'est un autre système encore de présentation. C'est pas vraiment les chakras, mais ce sont les 12 couleurs de l'homme en arc-en-ciel. Et de ce côté-ci, nous avons donc le bleu nuit, c'est la contemplation. Le bleu ciel, communication, donc je vous ai dit au chakra de la gorge. Au niveau donc ici du cœur, c'est le rose magenta amour. Au niveau du plexus solaire, pardon, c'est le jaune qui rayonne, rayonnement. Par contre ici nous avons donc au niveau, oui on dirait que c'est au niveau des mains, hein, vert turquoise évolution.
Et enfin, au niveau du racine, donc le premier, c'est le rouge vitalité. Voilà, je suis vraiment désolée au niveau de la couleur, hein, ça commençait déjà à pas aller très très bien. Donc voici. Ensuite, je vous ai imprimé, je vous ai préparé donc cette image qui représente donc nos énergies, nos vibrations au niveau de nos chakras, de notre cœur, hein, de notre corps, pardon. Donc on voit toujours donc le chakra racine en bas. Là, c'est orange, jaune, vert, bleu, violet. Et souvent, au niveau du 7e chakra, au niveau du chakra coronal et comment dire, couronne, c'est représenté en violet, mais on peut mettre aussi du cristal de roche, etc. Donc voilà plus ou moins un petit peu ce que j'ai pu obtenir aujourd'hui. Voilà, après je vous ai préparé donc quelques pierres comme ça. Donc on va dire que là ça représente donc les chakras. Donc les 7 chakras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on a toujours un autre qui est au-dessus de nous, c'est le cristal de roche. Donc voilà, on peut dire que là, nous avons en base la tourmaline. Voilà, je crois que je l'avais déjà présenté, peut-être pas sur YouTube. La tourmaline, après nous avons la cornaline, nous avons l'œil du tigre. Au niveau du cœur, nous avons le quartz rose, bien sûr. Au niveau de la gorge, il y a la calcédoine et il en existe d'autres. Donc c'est toujours des couleurs à peu près assez claires hein, au niveau de la communication. Ensuite, au niveau du 3e œil, donc voilà, nous présentons toujours maintenant le lapis-lazuli, voilà. Donc il en existe d'autres, hein, je vous en ai présenté il n'y a pas très longtemps. Nous avons aussi l'améthyste ici, et nous avons toujours en coronal aussi le cristal de roche. Voilà plus ou moins ce que j'ai pu ressortir aujourd'hui. Voilà. Ensuite, nous avons d'autres pierres. Hein. Donc là, les couleurs, elles commencent peut-être un petit peu à être un peu... Voilà. Alors, au niveau des pierres de protection, donc ici, nous avons la pierre de protection. Et nous avons aussi donc une pierre verte, la pierre multicolore, la pierre même des 7 chakras, il existe cette pierre-ci. Donc là, nous avons le bracelet qui représente les couleurs de nos 7 chakras. Donc là, nous avons les pierres rouges, les pierres roses, les pierres blanches, les pierres grises, les pierres oranges. Nous avons les pierres bleues, ce qu'on appelle les pierres indigo. Voilà, c'est un bleu un peu plus foncé. Nous avons les pierres transparentes, les pierres brunes, comme celle-ci. Nous avons aussi les pierres jaunes, les pierres violettes. Donc nous avons des agates aussi qui sont violettes. Nous avons les pierres noires. Donc voilà, je vous ai sorti ça rapidement aujourd'hui. Enfin, on va dire que c'est pas moi qui les ai sortis, c'est mon ami Laure que je connais depuis très très longtemps, qui est en train de visionner. Je lui dis un grand merci pour sa patience. Voilà. Ensuite, je vous ai donc trouvé une autre image au niveau des soins de lithothérapie énergétique. Donc, on va voir ça comme ça. Donc là, on voit vraiment une personne qui est allongée et qui est quand même vêtue. Donc voilà, nous voyons bien qu'elle a quand même une pierre au niveau du front. Donc c'est le 3e œil, hein, le chakra du 3e œil. Ensuite, nous avons certainement une pierre au niveau de la communication, au niveau de la gorge. Voilà, et on voit que ça va tout au long de notre colonne vertébrale, mais je sais qu'elle est derrière, mais là, les soins se font sur le dos. Donc voilà un petit peu ce que j'ai pu vous trouver, parce que je sais que ça peut se faire vêtu aussi, je vous l'avais dit, donc je pense dans la 25e ou peut-être la deuxième partie de la 24e vidéo, je sais plus. Donc voici, hop, ça glisse. Et voilà, donc voilà le résultat. On s'est aperçu que malheureusement, les encres, il fallait les changer, donc je suis vraiment désolée. Donc ça sera recommencé. Donc comme pierre, nous avons l'améthyste, donc je suis désolée, on voit pas ces couleurs, hein, c'est sorti tout en rose. Nous avons le quartz rose, nous avons la serpentine qui est la pierre blanche, donc que je cherchais je pense hier, c'était écrit en anglais. J'avais plus ou moins compris un peu le sens du mot, mais j'étais pas certaine, donc c'est pour ça que
je suis passée dessus comme ça. Nous avons l'hématite que je vous ai présenté, qui me semble qui est grise métallisée, voilà. Nous avons l'amazonite. Là, je vous dis les noms des pierres parce qu'au niveau des couleurs, c'est tout faux. Ensuite, nous avons l'oluvite, je pense que ça se dit comme ça. Nous avons le jaspe rouge, donc ça que je crois que je voulais préparer. Nous avons l'aventurine rouge, voilà. Donc l'aventurine, en principe, elle est verte, mais elle existe aussi en rouge. Nous avons donc l'aventurine verte. Donc ça, je l'ai présenté sur Facebook, mais je ne pense pas que je voulais présenter sur YouTube. Nous avons le japs, tout court. Ensuite, nous avons l'œil de tigre. Voilà, je ne pense pas l'avoir présenté sur YouTube. J'en ai peut-être parlé occasionnellement parce que celle-ci, je l'ai manipulée, elle ne me convient pas du tout personnellement. Ensuite, nous avons la calcite orange, l'agate mousse, donc c'est une pierre verte. Et j'ai appris, si je ne me trompe pas, cette pierre, elle est aussi attribuée pour les personnes qui travaillent à l'extérieur, qui ont, comment vous expliquer, qui travaillent à l'extérieur au niveau de la terre, au niveau des plantations, etc. C'est une bonne pierre pour ces personnes-là. Donc nous avons la mocaïte, ou la mocate, je ne sais pas. Voilà, elle est là. Nous avons le jade citron. Voilà, on voit pas sa couleur, parce qu'il existe plusieurs couleurs au niveau des jades. Donc nous avons le cristal de roche, hein, c'est un cristal transparent. Nous avons le jaspe peau de léopard, donc on voit pas ses couleurs, mais on voit qu'il y a quand même comment dire, des petits reflets qui ressemblent justement à la peau de léopard. Hein. Nous avons l'aventurine jaune, donc il en existe aussi en jaune bien sûr. Nous avons voilà le jaspe dalmatien, donc je pense que hier quand je vous ai fait la 25 la 25 vidéos, je vous l'avais montré, j'ai passé dessus parce que il me semble que j'ai dit qu'elle ressemblait donc aux couleurs du dalmatien, mais je me rappelais plus, c'est un jaspe dalmatien. Et là, par contre, je pourrais pas peut-être vous dire vraiment le mot. C'est graphical feldspar. Voilà, donc je sais pas du tout. Donc voilà, donc ça sera à refaire au niveau des couleurs. J'en suis vraiment désolée. Alors là, voilà, j'ai voulu, comment dire, imprimer donc cette belle pierre roulée au niveau de la fluorine fluorite que voici. Donc là, je l'ai en ce que je vous ai présenté, je l'ai en format d'un crayon en pointe. Hein, ou des fois, il y en a qui appellent ça en forme de laser. Hein. Donc voilà, c'est dommage, les couleurs n'y sont pas, mais voilà, je voulais vous présenter comment comment être aussi au niveau de ses reflets, de ses couleurs. Donc à refaire, hein, désolé. C'était pas prévu tout ça. Ensuite, voilà, la couleur, elle n'est pas terrible, hein, je suis désolée. Donc là, nous voyons une personne allongée donc sur le dos qui est en soins aussi énergétiques, en lithothérapie. Et voilà, donc nous voyons bien les pierres qui sont positionnées donc sur certains chakras. Donc là, je pense que c'est le sacral de la gorge. Hein. Et là, nous voyons quelqu'un qui manipule aussi avec les pierres posées sur le corps de la personne, qui manipule le pendule. Voilà, donc le pendule, je vous avais dit que c'était un très bon outil, on peut faire beaucoup de choses avec. Hein. Voilà, donc c'est un peu flou, la couleur n'est pas très jolie, à refaire, désolé. Et je voulais vous ressortir aussi également ce qu'on appelle la fleur de vie, donc elle est rose là, c'est pas terrible. Il y a des personnes qui disent qu'on peut recharger avec cette fleur de vie des pierres, le pendule, etc. Donc à voir. Donc je vous la représenterai dans sa couleur naturelle. Donc je suis vraiment désolée. Donc je vais revenir vite fait ce que j'ai pu aussi comment dire découvrir en ce qui concerne la pierre fluorite ou fluorine, hein, celle-ci que je vous ai présentée. Voilà. Elle est toujours en train de se recharger sur la druse de cristal neutre. Hein. Voilà, nous voyons bien ses reflets. Hein. Donc je vais vous la remontrer. Un petit tour d'horizon. Je trouve que même elle est plus
Là, on voit très très bien, hein, vu qu'elle est en train de se recharger toujours sur la madruse de cristal neutre, hein, cristal de roche. Donc voilà, voilà ce que j'ai découvert. Donc comme ça, je me suis dit, je vais terminer avec cette magnifique pierre. Donc je voulais vous dire que c'est en 1700, 1797 que le naturaliste Carlo Antonio Ghellani Napion donna le nom de fluorite à ce cristal donc, que nous avons ici. Donc en brut aussi, je pense qu'il a dû le découvrir déjà en brut, hein, parce que nos pierres, nos cristaux se découvrent en brut, hein. Alors ce nom est inspiré du latin fluere, qui signifie fondant. Ce choix renvoie certainement à sa flusibilité qui fait que cette pierre fut exploitée comme fondant dans l'industrie sidérurgique. Voilà. Alors donc de toute époque, les hommes avaient été séduits par cette, par la magnificence et l'extrême variété des colorations de la fluorite ou de la fluorine. Donc elle a été utilisée comme pierre décorative au Moyen Âge aussi également. Voilà, parce que quand je vous ai montré cette pierre, je vous avais parlé du fils adoptif de César, hein, qui ramenait donc des vases, des statuettes, etc. Donc au Moyen Âge, on l'appelait la fleur de Minerai. Voilà. Voilà ce que je peux ajouter donc sur cette magnifique pierre. Donc je vous avais dit que j'allais en recevoir une, enfin je vais certainement en avoir une en pierre roulée parce que nous avons d'autres couleurs, hein. Donc voilà au niveau de ces couleurs. Voilà, moi je trouve que ces couleurs elles ressentent encore mieux quand je vous les présentais, il me semble. Voilà. Voilà, magnifique. Au niveau des agates, je vais revenir dessus. Donc là, nous avons une agate, hein, c'est pareil, je vous l'avais montré. J'en ai trois. Donc quand j'ai acheté la première, elle n'avait pas tous ses reflets, hein. Voilà, je vais mettre la lampe légèrement comme ça. Voilà. Parce que je trouve qu'elle a des magnifiques reflets aussi. Donc là, on dirait quand même comme un œil, hein. Voilà, elle a des reflets un peu mauve, un peu même orangé au milieu. Donc voilà. Voilà, je l'avais déjà présenté, mais bon, j'ai envie de vous les représenter. Voilà, magnifique reflet. Et la troisième, que voici. Alors, je vais pas trop mettre la lampe dessus non plus. Voilà, là on voit bien ces reflets magnifiques, hein. Voilà, donc là ce sont trois A4, hein, comme je vous ai dit, il en existe de toutes sortes de couleurs, hein. Voilà, donc je reviens vers vous pour faire ce partage de livres que je vais vous présenter assez rapidement. Donc comme je vous ai dit, j'en ai lu plus que ça, même à l'âge de 20... allez, on va dire vers l'âge de... que je réfléchisse. 38 ans aussi. Donc voilà, c'était une période où au lieu de regarder la télé le soir après le travail, j'étais donc dans ma lecture, hein. Voilà, donc j'ai bouquiné pas mal de livres. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc là, c'est mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Donc c'est de la méditation, exercice. Voilà. Donc après, il faut aimer lire, autrement c'est pas la peine, hein. Donc voilà, c'est pour vous dire que je m'intéressais déjà à quand même pas mal de choses, hein. Donc je le recommande, hein, peut-être pas celui-ci parce qu'il n'est pas nouveau, hein, mais il en existe quand même pas mal, hein, au niveau de mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Parce que souvent nous revenons des fois dans le passé, donc les nostalgiques,
ce qui fut ma part pendant de longues années. Et puis des fois, nous pensons au futur. Voilà, c'est vrai que dans la vie, il faut toujours se donner des buts hein, pour avancer dans la vie. Des buts, n'importe lesquels, que ça soit professionnel ou autre, hein. Voilà, c'est ce qui nous fait avancer, hein. Mais parfois, on oublie comment dire, de bien ressentir le moment présent de notre vie qui s'offre à nous. Voilà. Voilà, donc après nous avons hop, L'art du calme intérieur. Donc c'est un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel, hein. Donc celui-là il n'est pas si vieux que ça. Voilà, la contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi du grand, comment dire, fauteur de troubles, hein. Donc il y a l'acceptation et le lâcher prise, hein, c'est très important. Vous voyez, on voyait que j'ai même souligné des petites choses, hein. Voilà, ce qui me parlait en fin de compte, hein. Donc c'est pas mal aussi. Donc c'est pareil, hein. Il en existe des tas et des tas de livres comme celui-ci, hein, au niveau de l'interprétation, bien sûr. Et puis le petit guide de la méditation, psychologie. Donc voilà, pour renforcer la confiance en soi, la respiration de l'arbre, pour reprendre conscience du souffle, la respiration thoracique, la voix du souffle, voilà. La méditation avec un mandala, pour ceux qui ça intéresse, donc vous voyez, hein, j'avais fait des petites marques, hein. Voilà, il existe aussi la méditation avec une bougie pour développer sa concentration. Donc ceci, j'avais essayé de le faire donc il y a très longtemps, ça devait être en 2007 ou 2008 quand je me trouvais dans les Landes. Donc voilà, il y a tous les trois positions possibles, hein, assise sur le sol, assise sur une chaise, allongée sur le dos. Voilà, voilà, j'avais même noté, vous voyez, les pages qui me parlaient, hein. Donc voilà, à qui s'intéresse, c'est pas mal. Il en existe aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, des tas et des tas. Ensuite, nous allons passer à un autre schéma de livre. Donc l'au-delà du conscient et les pouvoirs de la parapsychologie. Voilà. Donc voilà, c'est assez spécial, mais bon, la télépathie ou l'art de communiquer par la pensée, emploi de la télépathie, etc. Voilà. On nous parle toujours de la respiration qui est très importante. Voilà, il y a plein de choses intéressantes. Les animaux, les plantes et les pouvoirs paranormaux. Les lieux de l'occultisme, l'environnement. Enfin, c'est assez spécial, mais bon, ça peut intéresser certaines personnes. Donc, il y a la typologie du médium aussi. Voilà, donc les lignes de la main, j'avais commencé déjà un petit peu comment dire, à faire des recherches en ce qui concerne les lignes de la main, hein. Voilà. Voilà. Donc j'ai vu quelque chose d'écrit quelque part. Voilà, j'avais noté quelques pages qui m'intéressaient, tout simplement. Ensuite, voilà. Donc voilà, au niveau du pendule, vous voyez que je vous ai dit que c'était un outil, comment dire, un très bon outil parce qu'on peut faire beaucoup de choses, hein, de la radiesthésie, etc. Donc je vous avais parlé d'une vidéo, voilà, cadran des pierres aux vertus curatives, etc. Comment procéder, voilà, je vous parlais des sourciers, hein, qui a fort longtemps essayé de trouver de l'eau avec une baguette que je pense avoir par là, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Donc là, il nous explique aussi, hein, que le pendule peut aider à trouver une personne perdue aussi, avec sa photo. Voilà, là, il y a les baguettes du sorcier, on parle du pendule. Voilà, mais j'ai vu autre chose de mieux. Donc voilà, nous avons plusieurs pendules, de sortes de pendules de radiesthésistes ou d'instruments radiesthésistes. Voilà, il en existe de toutes sortes. Mais je recherche. Voilà, ça c'était lu le 16 octobre 2008 à Saint-Paul-et-Dax. Voilà, voilà. Mais bon, il y a toujours des personnes qui se servent un peu de cette baguette. À l'époque, c'était une baguette en bois avec, qui était un petit peu, comment dire, fourchue, on va dire, hein. Voilà, ça peut intéresser certaines personnes. Bon, ben, c'est un livre qui date pas d'aujourd'hui, hein.
Voilà, il en existe plein des comme ça. Et puis sur Facebook, j'avais partagé donc la Bible du Funchi que j'ai entre mes mains, qui est un peu cornée, parce que je l'ai souvent lu, enfin ce qui me parlait, hein. Donc il est très lourd et ça peut intéresser donc certaines personnes. Donc ça, je l'avais présenté sur Facebook. Et comme je vous ai dit, sur Facebook, je n'ai que mes amis, donc sur YouTube, personne ne l'a vu. Donc voilà, je peux vous montrer assez rapidement toutes les notes que j'ai pu faire. C'est la Bible du Funchi, donc elle vous parle de trouver le centre du plan du sol, les le répertoire du Feng Shui, voilà. Comment utiliser, voilà, plein de choses, hein, les bougies, les miroirs, la façon de positionner nos miroirs donc chez soi, celle de mer, jeu d'eau aussi. Voilà, ça explique quand même pas mal de choses. Voilà, je l'ai quand même pas mal utilisé, hein, j'ai pris des notes. Voilà, là, toujours la respiration à faire, hein, c'est très important pour les personnes qui sont des fois un peu stressées ou angoissées. Essayer d'apprendre à bien respirer, je pense que c'est quand même assez important, hein. Voilà, donc nous avons aussi la façon dont positionner donc, nos meubles, hein, puisque, comme je vous ai dit, tout est énergie, donc il y a des énergies qui circulent chez nous, chez soi, et il faut assez avoir d'espace, pas être trop meublé pour pouvoir que l'énergie circule très très bien. Donc aussi, on parle de l'orientation aussi, hein, l'électricité du polluant du chi, enfin il y a plein de choses quand même intéressantes donc à lire. Voilà, voilà, je vous le montre vraiment assez rapidement parce qu'autrement ça serait trop long. Voilà, le comble aménagé. Donc voilà, j'avais pris des notes. Voilà. Manger, s'asseoir et dormir ensemble. Voilà, je vais vous lire un petit extrait que j'ai trouvé vrai. Plus vous passez du temps ensemble, plus vos chi s'amalgament. Toutefois, si vous restez trop ensemble, votre chi sont susceptibles à se mélanger exagérément. Vous rendant excessivement semblable, vous risquez alors de perdre la stimulation émergente de la fusion de votre chi avec le chi différent du partenaire. Voilà, c'est assez spécial, il faut vraiment aimer, donc voilà, c'est chacun ses goûts. Voilà, vite fait, proportion d'une pièce, enfin, il y a plein de choses intéressantes à découvrir, hein. Donc voilà, il est assez lourd, je l'ai toujours, hein, vous voyez. Voilà. Après, j'en ai retrouvé donc deux autres. Alors, spécial, interpréter le langage du corps, comment lire les gestes des autres, tour du monde du langage du corps, acquérir du charisme, la communication non verbale dans le couple, réussir son entretien d'embauche, apprendre à s'observer. Voilà. Donc, si on observe bien des personnes vis-à-vis de ces gestes, on va deviner un peu ce que j'avais expliqué aussi, je crois, dans une vidéo sur Facebook que vous ne pouvez pas voir. La façon dont on positionne nos mains, nos bras, de s'asseoir, les mimiques sur le visage, on peut tout de suite savoir à qui on peut déjà avoir affaire. Donc moi je trouve que c'est pas mal, ça peut être à lire aussi, ça peut être intéressant. Donc voilà, retenir. Voilà, donc j'ai visionné aussi, comment dire, des vidéos sur cela. Donc voilà, je vais vous donner par exemple un exemple. Je vais en revenir à Trump. Quand on a vu aux médias, donc sur BFM, hein, on voit que, comment dire, Epstein, je ne sais pas si j'ai écorché son nom, côtoyait donc Trump à l'époque, qui n'était pas président des États-Unis. Quand on voit ses mimiques au niveau de son visage, de ses lèvres, etc., à Trump, on peut deviner à peu près le personnage. Voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, voilà, parce que je me suis aussi intéressée à beaucoup de choses en ce qui concerne la psychologie. Voilà. Et enfin,
un livre, La chaleur du cœur empêche nos cœurs de rouiller, vieillir sans être vieux. Donc les personnes qui ont du mal à vieillir, voilà, ça peut être très intéressant aussi parce il faut vivre avec son temps, bien sûr, hein. C'est sûr que quand nous vieillissons, il y a plein de choses qui changent, hein. Mais comment dire, c'est très bien parce on vous explique dans ce livre, hein, euh, de Marie de Enzel, Enzel, je ne vais pas écorcher son nom non plus. Donc vieillir sans être vieux. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire donc sur quelques livres que je vous ai présentés. Il y en avait d'autres aussi sur les chakras. C'est là que j'ai découvert que nous avions des chakras donc dans le paume de nos deux mains, ce qui permet donc l'énergie de sortir de nous-mêmes et de pouvoir offrir de l'énergie et faire des soins avec aussi nos mains, qui sont les instruments aussi de la vie en général, pour les gens qui travaillent ou pour autre chose, hein, en général, hein. Donc voici. Alors voilà, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est une pomme de pin. Oui, c'est une pomme de pin, on peut dire, oui, elle est simple, c'est une pomme de pin. Alors, cette pomme de pin, je l'ai trouvée, donc, euh, j'étais en famille et j'ai un membre de ma famille qui m'a fait connaître Bugarache. Je pense que vous avez tous entendu parler de Bugarache. Paraît-il qu'il y a des bonnes énergies euh, dans cet endroit. Voilà. Donc, je peux pas vous dire exactement où ça se trouve, je ne me rappelle plus, parce que ça fait quand même de nombreuses années maintenant. Je sais que, bon, allez, on va dire de Carcassonne à Bugarache, voilà, j'ai visité le village, hein, c'était assez spécial, hein, c'est vraiment spécial. Voilà, donc paraît-il que, voilà, j'ai ramené cette pomme de pin, je l'ai trouvée, elle était fermée, elle s'est ouverte, donc je l'ai toujours. Et paraît-il qu'elle peut donner de l'énergie, donc si on a besoin comment dire, de se renouveler des énergies, bon, on la tient dans la main. Voilà, ça c'est pour les personnes comment dire, qui pensent comme moi, autrement c'est pas la peine, hein. Ensuite, je voulais vous parler aussi vite fait, très rapidement, les énergies des arbres. Donc voilà, on peut entourer un arbre et puis ça va nous donner de bonnes énergies comme très vieilles pierres. Si vous allez visiter des petits villages où vous trouvez des anciennes pierres, pas des nouvelles pierres. Donc voilà, au niveau des pierres, voilà, il faut faire attention si c'est des nouvelles pierres ou des anciennes pierres. Donc cela m'est arrivé depuis quelques années, visiter des villages, des vieux villages et toucher des fois des vieilles pierres. Voilà. Ça,